Dans cette vidéo, je te propose de tester avec moi un nouveau graveur laser. Il s'agit du, je ne sais pas si tu vas le voir, Mekpo X4. Salut, c'est Sylvain, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler gravure laser et découpe laser, donc avec ce Mekpo X4. Cette machine m'a gentiment été envoyée par Gigabyte comme toujours. Je vous mettrai les liens en description, donc ce seront des liens affiliés, comme ça tout est dit. Donc, ce que je te propose très rapidement, c'est qu'on fasse un petit tour des caractéristiques. Je vais t'épargner l'unboxing et le montage parce que ce laser est 90% prêt monté, donc il reste pas grand chose à faire. Et donc, on se retrouve après. On fait un petit tour du propriétaire et puis bien sûr, on va se faire des tests. Alors en termes de caractéristiques, qu'est-ce que nous dit donc là je suis sur le site de Geekbuying, je suis directement descendu aux illustrations. Donc une puissance de laser de 22 watts, une vitesse de gravure jusqu'à 22 000 mm par minute, donc l'air assist qui est intégré, une surface de gravure de 410 par 400. Ça fonctionne en mode offline, donc ça veut dire que même s'il a le Wi-Fi, on peut utiliser soit l'application mobile, soit utiliser une carte SD pour lancer ses gravures, et on va dire une précision de 80 microns à 100 microns. Donc ici on retrouve donc puissance de découpe, on nous annonce donc avec 22 watts qu'on peut couper bien jusqu'à 10 mm d'épaisseur de bois, a priori couper de l'acrylique jusqu'à 6 mm. C'est probablement un test que je ferai, alors peut-être pas 6 mm parce que je ne sais pas si j'ai quelque chose en acrylique qui fait 6 mm, mais j'ai des plaques d'acrylique, donc on va pouvoir essayer ça. Et le stainless cutting, stainless steel, donc coupé de l'inox jusqu'à 80 microns d'épais. Bon, là c'est pareil, je pourrais pas vous faire de test parce que j'ai bien des tôles, mais 80 microns d'épaisseur, j'aurais pas ça sous la main. Donc ici on nous dit que 22 000 mm par minute, et bien ça va 2,2 fois plus vite que les autres qui vont à 10 000 mm par minute. Bon, ce qui serait logique en tout cas sur le papier. Donc la précision ici pour avoir quelque chose de très fin et de très détaillé. Donc on voit ici, on nous illustre la version donc Mekpo et la version des autres. Donc une grande surface de travail, 410 encore une fois par 400. L'air assist automatique avec une pompe qui est capable de délivrer jusqu'à 30 litres par minute. Donc ici encore une fois avec l'illustration qui nous montre que c'est censé être plus propre avec l'air assist que sans l'air assist. Ici donc des protections de sécurité, donc si le laser vient à chambarder, il doit y avoir un genre de capteur au mercure ou un niveau quelque chose qui va stopper la gravure. Ici une petite plaque de protection rouge qui permet de pas se faire, on va dire, éblouir et pas se brûler les yeux, un bouton d'arrêt d'urgence et un sensor qui va détecter a priori les flammes. Alors visiblement pas la fumée, bon en même temps la fumée c'est normal, mais si ça commence à brûler, on a a priori un détecteur qui va nous alerter. Un système de focus donc avec, je sais pas si vous le voyez ici, la petite languette qui permet de régler la hauteur et de faire le focus sur le laser en fonction du support à graver. Et ici on a des pieds avec des extensions qui permettent de pouvoir mettre le laser un petit peu plus haut en fonction encore une fois de l'épaisseur du support qu'on va vouloir graver. On nous rappelle qu'on peut l'utiliser de manière offline avec l'application, donc on verra ça. Donc l'application c'est MKS Laser, on essaiera très certainement cette application dans la vidéo. En façade, on voit qu'on a des boutons qui nous permettent de déplacer la tête du laser, de frames, de montrer la surface, l'endroit en tout cas où on va graver. Donc ça c'est lorsqu'on utilise une carte micro SD, et de lancer la gravure ou de l'arrêter directement depuis le panneau de commande
en face avant du laser. Donc ici compatible Windows, Mac, Android, iOS. Donc avec Lightburn, Laser GRBL, MKS Laser. Donc MKS Laser, je rappelle, c'est l'application mobile, disons. Donc ici, on nous dit que ben voilà à peu près tout ce que, enfin, un échantillon de ce qu'on est capable de faire avec ce laser. Donc graver de l'acrylique, du verre, du métal sur un cylindre. Bon, il n'y a pas le roller qui doit être fourni, du bois, du papier, des cartes cartonnées, je suppose ici, de l'acier inoxydable, de la nourriture, du cuir. Ici fabrique très certainement du tissu et rubber, donc je sais pas ce qu'ils entendent par rubber, mais là on nous montre visiblement des bracelets de montre. Le graveur est livré 90% pré-monté, donc il va nous rester à installer la tête de laser, les pieds, l'antenne Wi-Fi, connecter la tête de laser, le tuyau de l'air assist et globalement la machine est prête. Donc je pense que en 5 minutes le laser est fonctionnel. Alors je te fais un petit point quand même de ce qu'il y avait dans la boîte. Donc on avait un manuel donc avec une partie française. On a quelques échantillons ici, un petit contreplaqué, un genre de MDF, et ici visiblement une petite tôle métal noire, donc enfin, c'est un plastique noir qui est dessus. Bien sûr la tête du laser qui est assez conséquente, hein, encore une fois c'est un 22 watts. Ici on a le bloc d'alimentation avec son cordon d'alimentation. Ici l'air assist, donc avec ici petit potentiomètre qui permet, je suppose, de régler plus ou moins le flux d'air. On a les pieds avec extension de pied qu'il va falloir installer. On a ici un petit câble USB, un tournevis cruciforme. Alors je sais pas si tu vois, mais il est légèrement courbé, enfin tordu sur un côté. Un petit goupillon qui devrait permettre de nettoyer ici le bout. Une paire de lunettes de protection qui cette fois sont marron avec le petit chiffon pour nettoyer. La petite antenne Wi-Fi qui vient se loger sur le côté. Une petite pince qui doit permettre de pouvoir changer très certainement la lentille. Et ici on a une carte micro SD et un petit lecteur de carte micro SD USB. En façade, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc ici le connecteur 24 volts qui permet d'alimenter, le connecteur USB, le lecteur de carte micro SD, le bouton on-off avec son bouton d'arrêt d'urgence, et lorsqu'on utilise une carte micro SD, ici on a toute la commande manuelle qui nous permet donc de faire un home, de se déplacer en X ou en Y, de faire le cadre de prévisualisation de la zone où on va graver, le lancement de la gravure et l'arrêt de la gravure. Sur l'arrière ici, alors vous le voyez peut-être pas, je vais vous faire un plan, on a le bouton du sensor de flamme. Ok, donc le graveur est installé. Donc comme je le disais, il restait à installer la petite antenne Wi-Fi qui est là, brancher l'air assist sur le côté, le tuyau de l'air assist sur la pompe, installer le laser, donc c'est très facile, hein, il suffit de le glisser et de serrer les deux petites vis sur le côté, brancher le tuyau de l'air assist, la connectique ici, et installer les pieds. Donc là j'ai pas mis les rehausses de pieds, j'ai mis les simples pieds, et donc je l'ai branché ici. Donc je vais l'allumer. Alors je sais pas si tu l'entends, mais dès qu'on l'allume, on a le système de ventilation là qui se met à tourner. Donc je sais pas si je peux ici simplement faire un home. Non, il ne veut pas. Donc ce que l'on va faire, on va regarder s'il y a quelque chose qui se trouve sur la carte micro SD. Il me semble que oui. Donc je l'insère si j'y arrive. Voilà. Et là quand on l'insère, tu as dû voir ici le petit voyant qui s'allume. Donc est-ce que je peux lui faire un home? Oui. Donc, tant que tu n'as pas le voyant ici qui s'allume, donc ça fonctionne uniquement avec la carte micro SD, eh bien le panneau tu peux pas y toucher. Donc voyons voir. Voilà. On peut se déplacer ici par petits pas. Et donc si je fais un frame,
Je sais pas si les moteurs sont... Ouais, les moteurs sont débrayés. Donc si je fais comme ça, et que je fais frame, voilà. Donc je suis venu installer un honeycomb, donc c'est un tapis en nid d'abeille métallique. Et donc dessous, il y a une feuille de métal, donc le honeycomb est livré avec la feuille de métal, mais n'est pas livré avec le laser. Donc c'est Mecpo aussi qui propose ce modèle. Je te mettrai également le lien dans la description. Ça permet vraiment pour la découpe laser et même pour la gravure de protéger ce qui se trouve dessous. Donc ce qu'on va faire, on va essayer le petit fichier de test. Donc je vais mettre ici ma petite plaquette de MDF qui était fournie. Donc je ramène mon laser. Ici, la petite languette qui permet de faire le focus. Donc je desserre ici les deux vis. Je descends ma languette en butée et je resserre. Une fois que c'est fait, je remonte. Donc je vais faire de nouveau frame. Voilà, donc là on va faire ça un petit peu à main levée, mais c'est pas grave. Voilà, allez, c'est parti. Donc je fais play ici. Donc je sais pas si tu l'entends, l'air assist s'est déclenché automatiquement. Alors quand on utilise la carte micro SD en mode donc offline, il faut simplement préparer le fichier et le mettre à la racine de la carte micro SD. Donc tu laisses qu'un seul fichier pour que le laser comprenne qu'il faille bien graver ou découper ce fichier qui se trouve sur la carte grâce ici au panneau de contrôle. Donc la gravure est terminée. Alors je ne sais pas si tu l'entends, mais l'air assist est toujours en fonctionnement. Donc est-ce que il refroidit quelque chose à l'intérieur? Je ne sais pas pendant un certain temps. Mais ici, comme tu peux le voir, on va essayer de faire la mise au point. Le petit lapin est plutôt impeccable. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on essaie l'application mobile. Donc pour utiliser l'application et le graveur en Wi-Fi, il faut sélectionner le Wi-Fi du graveur. Donc voilà, donc ici on voit Mecpo, donc je vais me connecter. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se connecter. Voilà, donc là je suis connecté au graveur. Donc si je fais connexion, donc ensuite dans le manuel il nous est conseillé de changer l'IP et de mettre donc 192.168.4.1 et de faire connexion. Connexion réussie. Donc là le téléphone doit être relié au laser et donc là voilà, je ne sais pas si tu vois en temps réel, si on fait 50 mm et en rapide, cela fonctionne. Donc on a ici la position du laser, donc création, je suppose que c'est quelque chose que l'on peut créer de A à Z, donc très probablement avec voilà un rond, ici un carré, ici on doit pouvoir écrire, ici effacer, voilà. Donc faut être relativement doué. Hein. Matériel source, donc ici ce sont des petits dessins qui sont intégrés. Donc et ben, ce que je vous propose c'est qu'on en fasse un. On va prendre celui-ci qui est un petit peu complexe, ou alors l'oiseau ici, ou alors peut-être le caméléon. Allez, on va faire l'oiseau. Donc ici on nous propose pâle noir et blanc croquis. Voilà, donc je sais pas si tu vois, mais ça change. Donc je vais laisser pâle, luminosité, rapport contraste, je laisse, je fais suivant.
Donc ici, on nous propose donc le nom du fichier, la taille. Ici, ce qu'ils appellent taux, visiblement, c'est la vitesse. Et pouvoir, donc c'est à mon avis la puissance. Donc c'est de 0 à 1000, donc il nous propose 500, donc 50% de puissance. Donc ici, je repris la plaquette. Ici, on peut lancer. Donc là, on n'y est pas du tout. On va recommencer. Visiblement, on est dans le cadre et je suppose qu'ici, eh bien, voilà, on découpe et on envoie sur la carte SD, je suppose, ou peut-être dans la mémoire interne. Je vérifierai ensuite en allant lire la carte SD. Téléchargement réussi, confirmé si la sculpture est requise, confirmé. Sculpture en cours sera redirigée vers la page de sculpture, confirmé. Et voilà. Et donc ici, on a les positions, l'état d'avancement, de vitesse, etc. Donc je laisse ça tourner et puis on se retrouve juste après. Alors j'ai arrêté la gravure parce que je voyais bien que ça allait, c'était bien trop fort. Et c'est de ma faute. Je sais pas si vous le voyez, mais ça a sérieusement creusé. Je vais mettre ça dans l'autre sens. On va se la refaire dans l'autre sens. Donc, je reprends ici mon fichier sur mon téléphone. Et en fait, sur le manuel, tu vois ici, tu as un tableau. Alors, je vais pas te le mettre en gros plan, mais en fonction de, tu vois, par exemple, planche de bois, là, ils nous disent une puissance de 20% à une vitesse de 3000. Et pour le carton, une puissance de 15% avec une vitesse de 3000. Alors pour moi, le MDF, c'est un petit peu entre le carton et la planche de bois. Donc je pense que je vais lui mettre une puissance de 18% et une vitesse de 3000. Donc je reprends ici mon fichier. Donc ici, on était à 1000. Ici, donc je vais mettre 3000. Et ici, donc, on était à 50%. Donc, je vais mettre, combien j'ai dit, 18%. Voilà. Ça devrait être bon. Donc, ici, oh, pardon. Je vais mettre mon laser à peu près là. Je vais faire cadrer. Je vais recommencer. Voilà. On devrait être dans le cadre. Donc, je renvoie. Téléchargement en cours. C'est un petit peu long. Je ne me rends pas compte de la taille des fichiers, mais voilà. Donc, je confirme et c'est parti. Et voilà, c'est de nouveau en service. Bon, on se retrouve une fois gravé. Voilà, donc notre oiseau est terminé. Alors l'air assist ne s'est pas déclenché. Alors c'est peut-être un paramètre que j'ai omis d'activer dans l'application mobile. Toujours est-il que ça s'est gravé. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. Je connais pas le modèle d'origine. Et puis peut-être qu'on aurait pu essayer d'affiner peut-être certains réglages dans l'application. Je ne sais pas, mais toujours est-il que directement via l'application mobile, eh ben, on peut déjà faire quelque chose. Donc je vais déplacer le laser parce que ici je ne peux pas le connecter ni en Wi-Fi ni en USB. Donc je le mets à portée de Wi-Fi. Et puis on va essayer de bien sûr faire de nouveaux essais de de découpe et de gravure, etc. sur différents matériaux. Alors on va essayer de se faire une découpe. Donc Mecpo nous disent qu'on peut couper du bois de 10 mm d'épais. Donc j'ai pris une chute, donc là ça va être coupé en bois de boue. Mais on va faire un essai. Donc, et je vais essayer de le faire avec l'application. Donc là j'ai fait un petit rectangle. Donc ici je vais laisser comme ça parce que Dieter, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc je vais mettre la vitesse et le et la puissance qui nous est indiquée. Donc ici sur le manuel on nous dit pour découper donc 75 mm minute à une puissance de
100%, donc ici 1000. Par contre, à aucun moment, je n'ai vu, par exemple, le déclenchement de l'air assist. Ça, c'est assez curieux, parce que donc là, je suis dans le menu de création. L'air assist est branché, donc on va bien voir. Si je fais cadrer ici, ah mince, je n'ai pas connecté la machine au graveur, donc je retourne en arrière. Hop, Wi-Fi, connexion réussie. Hop, allez, on retourne dans création. Bon bah, il va falloir recommencer. Donc je fais un petit rectangle, suivant. Donc on a dit une vitesse de 75 mm/min et une puissance de 100%. Voilà. Donc j'avais déjà fait le focus juste avant avec ma cale là. Donc ici on va cadrer. Donc là on voit bien qu'on n'y est pas. Voilà. Je refais cadrer. Alors je comprends pas pourquoi mon morceau a bougé. On va retenter. Voilà. Et j'envoie. Confirmer. Confirmer. Donc là, l'air assist ne se déclenche pas. Est-ce qu'on peut... On ne peut pas ici déterminer l'air assist. Alors ça, c'est dommage. Je réessayerai après parce que là, en plus, on voit que ça fume. Enfin, toi, tu vois peut-être pas, mais ça fume énormément. Donc, on va laisser tourner. Il ne devrait pas y en avoir pour très longtemps. Là, on est déjà à 15%. Mais ça aurait été mieux si on pouvait activer l'air assist. Donc, je referai un essai juste après, peut-être en mettant 10 heures. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ok, donc j'ai arrêté la découpe. Je vais te montrer. Voilà. Là, en fait, le bois était en train de prendre feu. Clairement, c'était de l'épicéa. On va essayer ça avec un autre bois. Donc, je vais prendre ce petit bout de bois exotique qui doit faire approximativement 10 mm, peut-être un petit peu moins. J'ai pas mesuré, mais peu importe. Et on va essayer de voir si on peut faire. Eh bien, ouais, il doit faire un petit millimètre de moins. Si on peut faire une découpe là-dessus. Ok, donc on va reprendre. Alors, j'ai cherché un petit peu et en fait ici, configuration des paramètres. Ici, on a mode laser M3 ou M4. Alors ça, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Donc, je laisse comme ça. Et là, on voit assistance pneumatique. Donc, on peut l'ajouter ici. Donc là, je vais faire de nouveau cadrer. Ah, je suis pas connecté à la machine. On revient. Ça, c'est pénible. J'étais sorti de l'application. Voilà, connexion réussie. Donc, création. Allez, cette fois, on fait un petit rond. Ici, je ne touche à rien. Je continue. Là, assistance pneumatique. Donc, taux 75 et 100% de puissance. J'ai fait mon focus. Donc, je cadre. Ah, alors pourquoi il me dit veuillez d'abord connecter la machine? C'est assez pénible. Donc, nous sommes connectés. Création. Un petit rond. Voilà. Suivant. Je laisse comme ça. Ici, un taux de 75. Enfin, un taux. C'est la vitesse. Hein, et une puissance 2000. Je cadre. Alors. Voilà. Et donc là, j'ai normalement ici activé l'air assist, donc j'envoie. Voilà, donc cette fois-ci, on a l'air assist. Ok, donc j'arrête de nouveau parce que j'ai l'impression qu'en fait, eh bien, il veut nous faire un rond complet dans le bois. Donc, on va essayer en mode éditeur pour le coup. Allez, on re-rentre. Voilà.
Air Assist, on est OK, on cadre. Et on envoie. Ok, comme tu le vois, il me fait un truc bizarre. Bon, je pense que c'est plus dû... alors, le petit bout, il va tomber. Que c'est dû à l'application qu'à la puissance du laser. Parce que le laser, là, tu vois, 9-10 mm en bois un petit peu dur, ça passe au travers. Donc là-dessus, en termes de puissance, il n'y a pas de souci. Donc probablement que l'application n'est pas géniale. Alors, est-ce que, après, c'est pareil, c'est peut-être moi qui l'utilise pas correctement. Si je pense qu'il y a l'épaisseur du trait et quand on utilise le système création, ou alors, eh bien voilà, peut-être si je prends ça, si je mets croquis, qu'est-ce que c'est croquis? On va bien voir. Donc là, c'est un rond de 111 par 111. Donc si j'enlève 11, voilà. Je garde mon taux de 75 et ma puissance à 100%. Je vais cadrer et on est encore déconnecté. Alors, tu vois, c'est très bien que ça arrive en direct parce que le système, enfin, l'application se déconnecte. Dans tous les cas, encore une fois, je pense que utiliser Lightburn, c'est quand même mieux. Donc là, on a dit 11 mm par 11 mm, une vitesse de 75 et une puissance 2000. J'espère qu'on va y arriver. Voilà. Et je vais remettre mon petit bout de bois. Je cadre. Voilà. Et je renvoie. Alors c'est curieux parce que le laser, en fait, il vient découper comme ça. Il ne fait pas un rond. Donc encore une fois, je pense que Lightburn est une meilleure option que cette application qui demanderait à être un petit peu améliorée. Donc ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on essaye de couper de l'acrylique. Donc j'avais fait un premier essai. Alors tu le vois peut-être comme ça là, où j'avais rien mis dessous, donc une plaque d'acrylique de 2 mm, et en fait les endroits où ça passe, c'est à cause du nid d'abeille. Donc là, j'ai mis un petit coup de bombe rouge juste avant. Je vais faire le focus, voilà, et on va essayer de se découper ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai gardé strictement le même rond, je sais pas, il va certainement me dire eh bien, de me reconnecter à la machine, on va bien voir. Donc ici, il nous conseille pour du 5 mm, donc une vitesse de 100. Moi, je vais mettre 200 et une puissance de 100%. Donc là, je cadre. Je vais essayer de cadrer dans la partie rouge. Et j'envoie. Ensuite, j'essaierai le mode de fonctionnement qu'ils appellent M4. Parce que je suis un petit peu curieux quand même de voir s'il y a une différence ou quoi. En tout cas, depuis l'application. Voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là, le système de fonctionnement me paraît curieux, donc c'est peut-être cette différence donc, entre M3 et M4. Donc ici, je ne sais pas si tu vois, on va essayer de se faire le focus. Là, c'est pas terrible. On est passé au travers à certains endroits, mais bon, ici, ça pourrait être propre, mais en tous les cas, ça n'a pas découpé. Je vais essayer ce fameux mode M4. Bon, encore une fois, c'est assez difficile avec un laser diode de couper de l'acrylique. A priori, certains y arrivent. Pour moi, avec les tests et l'application, c'est pas terrible. Alors, quoi penser de ce laser, donc le Mekpo X4? euh, Première impression, solidité. Solidité dans le châssis, aucun jeu nulle part. J'ai rien réglé pour que ça marche bien. Il n'y a aucun jeu dans les excentriques, donc ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci, ça marche bien. Comme on l'a vu, bon, j'avais fait des essais de gravure, donc ici avec la petite application mobile, ici le petit lapin qui était intégré à la machine.
enfin sur la carte SD, ça marche bien. Il y avait une petite plaque en métal là. Je croyais que c'était un revêtement noir qui s'enlevait, mais en fait non, c'est le métal qui est peint en noir. Donc j'ai gravé ici le petit logo de ma chaîne Kit Fourmi Modulante. Donc tu me suis, peut-être que tu sais que je commercialise des kits d'élevage pour fourmis. Et donc, eh bien, c'était un premier essai et ça a plutôt bien fonctionné. Donc je pense que en jouant un petit peu plus sur les réglages, on peut faire éventuellement quelque chose de mieux. Comme je te l'ai montré, j'avais essayé directement sans rien faire ici de couper. Donc ça, je l'avais fait à l'intérieur avec Lightburn. Donc déjà, le trait était beaucoup plus fin qu'avec l'application et ça fonctionnait beaucoup mieux qu'avec l'application mobile, mais ça n'était pas passé au travers. Et même chose ici, je ne sais pas si tu vas le voir. Donc j'avais laissé la protection, une espèce de feuille craft sur ce petit panneau d'acrylique. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que j'ai un trait de chaque côté, mais le rond ne s'en va pas. Ensuite, tu l'as vu là à l'instant, on a fait un essai ici, ça a brûlé. Ici, dans du bois dur, bon, c'est passé au travers, mais ça a fait un truc pas terrible. Mais encore une fois, je pense que c'est l'application parce que niveau puissance, on voit que ça arrive à passer au travers de 10 mm de bois, comme il nous l'indique, qu'il soit un petit peu dur ou un peu plus tendre, ça fonctionne. C'est une machine qui est plutôt pas mal. Le seul reproche, donc, c'est que eh bien, le Wi-Fi te permet de l'utiliser qu'avec l'application mobile, ou alors je n'ai pas réussi en tout cas à me connecter en Wi-Fi avec l'ordinateur. Donc j'étais avec l'ordinateur avec les essais intérieurs quand j'ai essayé de couper le fameux acrylique, j'étais en USB. Donc là ça fonctionnait bien avec Lightburn, pas de souci. Mais la connexion Wi-Fi, soit j'ai mal compris, soit j'ai pas réussi, mais visiblement, tu connectes ton téléphone ou ta tablette en Wi-Fi au Wi-Fi du MacPo X4 et ensuite tu peux utiliser l'application. Voilà. Donc il y a différents accessoires qui sont proposés, notamment le roller, notamment ici le tapis en nid d'abeille qui te permet de découper sans risque, on va dire, ou avec des risques moindres. C'est quand même mieux pour que le laser passe bien au travers du support et vienne pas trop brûler en dessous. Donc ça, on trouve tous les accessoires MacPo. Je te mettrai des liens en description et je te mettrai bien sûr le lien du laser avec un code de réduction. Donc je ne sais pas au moment où je tourne la vidéo à combien sort le laser avec la réduction. Je te l'affiche de toute façon et je te mets tout ça en description. Voilà, bon, c'est une machine qui est plutôt bien, qui offre une belle surface de gravure, hein, 410 par 400, une belle puissance de 22 watts, aucun jeu, sortie de boîte 90% prémontée, en 5 minutes tu peux commencer à l'utiliser. Alors peut-être un petit peu plus si tu as jamais utilisé un graveur, il va peut-être un peu te falloir te familiariser avec un Lightburn ou un laser GRBL pour utiliser le laser, mais ça c'est inhérent à toutes les machines. Et voilà, en fait, ça fonctionne bien, c'est robuste et c'est moins cher que certaines autres marques à puissance égale, tu vas voir. Et ben ça marche bien. Alors j'aurais pu pousser les tests, mais je t'avoue, j'avais pas trop le temps de pousser les tests. Mais au vu de ce que j'ai pu essayer ici, vraiment ça c'était avec l'application, ça donne un super résultat. Le petit lapin, il est ici très très propre. Donc ça c'était sur la carte SD. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc je pense qu'on peut faire des belles choses avec cette machine. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Moi je te dis à la prochaine. Salut!